Les jours se suivent et se ressemblent pour Emilien. Cela fait plus de 560 jours que cet étudiant en histoire sort vainqueur des 12 coups de midi, sur TF1. Il est ainsi devenu le plus grand maître de midi, loin devant Bruno et ses 252 participations. Depuis septembre 2023, Emilien enchaîne donc les victoires et les gains. Si les programmes de TF1 sont généralement très lucratifs pour la chaîne, le champion coûte de plus en plus cher. Avec 20 étoiles mystérieuses et plus de 2 millions d'euros de gains, la facture commence à être lourde. D'ailleurs, dans l'émission diffusée le mercredi 16 avril, Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de dire qu'il était prêt à le virer. Il nous coûte une blinde à TF1, Jean-Luc Reichmann s'insurge face à une nouvelle victoire d'Emilien. Mercredi 16 avril, Emilien était de retour pour une nouvelle participation dans les 12 coups de midi. Ce jour-là, il a longuement hésité face à la question suivante, dans quel film l'un des rôles principaux est-il tenu par un ancien danseur du Bolchoï? Alors qu'Emilien réfléchit, Jean-Luc Reichmann fuse, il m'énerve, je ne sais pas ce qu'il va dire. À chaque fois, je parie 10 000, 20 000, 30 000 euros, et l'autre, à chaque fois il nous coûte une blinde à TF1. C'est rare, mais cette fois-ci, l'étudiant en histoire hésite vraiment, si le hasard fait bien les choses, parce que là je n'en ai aucune idée. L'animateur mime alors un appel au président de TF1, comme s'il l'appelait pour monter les enchères. D'ailleurs pour lui, la victoire d'Emilien ne fait aucun doute, le hasard fait bien les choses souvent avec vous. Nouvelle victoire pour Emilien. Sans grande surprise, Jean-Luc Reichmann avait raison, puisque contre toute attente, Emilien trouve la bonne réponse. L'animateur reste tout de même estomaqué, non mais ce n'est pas vrai. Mais c'est impossible. Ce n'est pas possible, on ne s'en sortira jamais. S'il y a de fortes chances pour que l'animateur ait dit cela de manière ironique, d'autres en revanche ont été moins cléments. Récemment, son prédécesseur Paul Elkarat s'était exprimé à son sujet sur Buzz TV, là, il faut arrêter un petit peu, sinon ça va tuer le jeu, personne ne va être en mesure de remonter. À un moment, il faut peut-être mettre une petite marge de manœuvre, il faudrait qu'il y ait une fin parce que beaucoup de gens s'impatientent aussi, il faut entendre le public. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités autour des maîtres de midi, des coulisses de la télévision,